Allez, c'est parti, je suis ravi de te retrouver sur la chaîne Best Closer. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre ou en tout cas te donner des informations nécessaires pour savoir les questions qu'il ne faut pas que tu poses lors de ton appel de vente. Mais avant ça, bien sûr, comme toujours, je t'annonce le jingle. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les X questions. Alors c'est une liste non exhaustive. Je vais t'apprendre pourquoi il ne faut pas les poser. C'est beaucoup plus important que te donner une liste précise et tu vas comprendre d'ailleurs pourquoi. C'est parti. Donc en fait, si tu veux, lors de ton appel, le but ultime, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même d'arriver sur une conclusion de vente à la fin de ton appel. Pour ce faire, il ne faut absolument pas rentrer ni dans un coaching, ni aujourd'hui dans une relation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut bien comprendre que la personne qu'on a au téléphone n'est pas notre ami, n'est pas quelqu'un de la famille. Et le but de cet appel doit être guidé et drivé dans le sens du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les questions que tu dois poser doivent être nécessaires à la conclusion de la vente. Et pour ce faire, il va falloir que tu poses des questions au prospect sur pourquoi il est ici, qu'est-ce qui a motivé cette personne à réserver cet appel, quelle est effectivement la problématique qu'il souhaiterait résoudre au travers de cet appel et nous, comment on peut l'y aider pour réussir. Si aujourd'hui tu te mets à lui poser des questions personnelles, tu risques par exemple de partir dans un schéma où la personne va te raconter entre guillemets sa vie. Je ne dis pas, ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais si tu commences à rentrer par exemple dans la vie du prospect, il est possible que tu tombes sur quelque chose de douloureux et qui finalement amène ton appel en fait dans une phase dangereuse puisque tu dois guider le prospect lors de cet appel, tu dois garder le contrôle. Si aujourd'hui on rentre dans quelque chose qui ne reste pas dans le cadre, finalement, il y a de grandes chances que la personne au bout du fil prenne à son tour l'ascendant sur l'appel en tout simplement commençant à raconter des étapes, des choses qui, en tout cas selon moi, n'ont rien à faire en fait dans cette discussion. Donc c'est vraiment très important de comprendre que les questions que tu dois poser, surtout, doivent être orientées uniquement dans le sens de l'appel. À la fin, on doit conclure une vente. Pour conclure une vente, c'est un prospect qui réserve un appel. Ce prospect a réservé un appel pour trouver une solution à sa problématique. Pour que je puisse découvrir si aujourd'hui le produit va pouvoir solutionner la problématique, je vais lui poser des questions dans le sens de la problématique et dans le sens de la solution que je peux proposer. Mais je reste vraiment figé dans mon cadre. Aujourd'hui, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Si tu sors du cadre, il est possible en fait que la discussion parte dans tous les sens finalement et que tu perdes le contrôle. Tu te dois de garder le contrôle, pas que pour toi, pas que dans le sens. Il ne faut pas voir les choses dans le sens par exemple de la commission ou des choses comme ça. Il faut juste dire tout simplement que le prospect n'est pas là pour ça. Mais effectivement, si aujourd'hui tu commences à rentrer dans des discussions, dans des dialogues qui, on va dire, sont plus personnels, il est possible que le prospect en fait se mette lui-même à te raconter des choses qui finalement n'ont rien à faire ici. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que la personne a réservé l'appel pour avoir des informations sur le produit, sur comment ça fonctionne, sur est-ce que ça va pouvoir m'amener à résoudre ma problématique et tu dois vraiment rester concentré là-dessus. C'est très important. La personne a besoin de ton aide. Elle a réservé l'appel pour ça. C'est important de savoir, de lui poser un maximum de questions pour savoir effectivement si la solution que tu as à lui apporter va pouvoir justement coller avec son planning, coller avec sa personnalité. Beaucoup de personnes quand elles réservent l'appel, par exemple, vont même se dire si ça se trouve, je vais au moment où je vais avoir la personne au téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les questions qu'il va me poser? Est-ce qu'aujourd'hui le produit est fait pour moi? Le produit a l'air super bien, mais est-ce que je vais réussir avec ce produit à obtenir les résultats voulus? Est-ce que toutes ces questions-là, ce sont des questions qui bouillonnent dans la tête de la personne? Et c'est très important vraiment de l'aider à canaliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pose un cadre, mais je pense que tu as déjà vu, mais je t'invite à aller regarder sur la chaîne sinon sur comment poser un cadre d'appel et quelle est l'utilité de le faire. Mais c'est hyper important parce que la personne émotionnellement, quand elle va avoir ce rendez-vous, elle a eu avant l'appel 1 milliard de questions qui lui est passé au travers de la tête. Encore une fois, comme je t'explique comment va se passer l'appel, est-ce qu'ils vont vouloir me vendre quelque chose au bout et comment ça se conditionner justement à se dire moi j'achèterai rien lors de cet appel, je vais pas me faire avoir ou alors je viens juste pour prendre des informations ou alors ils sont en stress complet parce que le produit ils ont envie de l'acheter mais ils ont peur tout simplement même d'avoir la personne au téléphone. Donc dis-toi qu'en fait si tu veux, émotionnellement la personne quand tu vas l'accueillir au téléphone, elle est déjà dispersée. Donc c'est hyper important, d'accord, de poser ce cadre et de le maintenir, d'accord, dans la direction de la vente, d'accord. Et la direction de la vente, encore une fois, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement la seule chose auquel il faut penser, mais pour aller en fait dans le sens du prospect, c'est tout simplement en fait aujourd'hui bien comprendre qu'il est là
pour qu'on l'aide, il a une problématique et donc on est là déjà premièrement pour l'écouter, pour lui poser des questions précises sur ce pourquoi il a réservé l'appel, sur les questions qu'il a sur le programme, etc., etc. Et en fait, driver toujours tout vers la conclusion, donc la vente, le close. Mais avant ça, bien sûr, tu vas avoir toutes les étapes, le traitement des objections et une fois que tu as fait le traitement des objections, à ce moment-là, tu auras tout simplement en fait à accompagner le prospect vers sa transformation, vers son changement. Et encore une fois, là, il va y avoir énormément d'émotions qui vont ressortir, de peur, de doute. Et ton rôle, encore une fois, c'est de rassurer. Tu n'es pas là pour spéculer, tu n'es pas là pour imaginer ni te positionner. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu dois dire ce que tu penses, hein, d'accord? C'est pas ce que je pense, ce sont les faits. Tu m'as appelé pour ça, tu as telle problématique, j'ai telle solution. D'accord? Toujours rester pragmatique lors de l'appel, toujours rester factuel. On est là pour parler des faits, on n'est pas là pour dire ce qui est bien, ce qui est mauvais. On n'est pas là non plus pour se positionner en tant que bourreau et montrer du doigt. Pas du tout. On est vraiment là en fait comme un miroir pour accueillir la personne et accueillir en fait tout simplement ce qu'il va nous dire pour pouvoir en fait après lui rappeler ce pourquoi il est là et répondre à ses problématiques. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo qui n'est pas très longue t'aura permis en tout cas d'y voir vraiment beaucoup plus clair, mais vraiment les choses à ne pas faire, c'est de rentrer dans l'émotionnel, de rentrer dans du jugement, dans de la prise de position. Ça c'est vraiment très important de bien le comprendre. Tu dois en fait vraiment maintenir tout simplement ta ligne directrice de ton cadre d'appel pour ramener en fait le prospect, il est là pour ça, il a réservé pour ça. Il veut sa transformation, il veut son changement. Peut-être qu'il ne la veut pas tout de suite, peut-être qu'il n'est pas prêt à le faire aujourd'hui, d'accord? Tout ça, ce sont des choses qui doivent passer dans sa tête, qui vont d'ailleurs à 1000 à l'heure. Mais encore une fois, ton rôle à toi, c'est de canaliser, d'écouter, de rappeler à la personne pourquoi elle est là et de l'accompagner au mieux vers justement la solution à la problématique, ce pourquoi il a réservé cet appel. Donc voilà pour cette vidéo. Si bien sûr tu as des questions, tu peux les poser en dessous de la vidéo. Si jamais bien sûr tu as un sujet que tu aimerais qu'on traite sur la chaîne Best Closer, tu n'hésites pas, tu la mets juste en dessous et on se fera un plaisir de créer une nouvelle vidéo. N'oublie pas bien sûr de t'abonner à la chaîne, mets un pouce et je te dis à très vite. Ciao, bye.